assiette toute neuve. Il a demandé du sel. Et lorsque le peuple m'a donné la recueilli la parole, la Bible dit, le prophète est allé à la source des eaux. C'est là qu'il avait fait le service. C'est là qu'il avait invoqué le Dieu du ciel. C'est là qu'il avait jeté du sel dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il savait le problème de la source, le problème de l'eau, pardon, c'était la source. Alors il savait que pour que la paix sa saveur, je dois aller à la source. Et lorsqu'il était allé à la source, fin de compte, c'était toute la rivière, c'était toute l'eau qui était purifiée. Le jour où tu auras la connaissance de la provenance de ton combat, ce jour-là, tu vas entrer dans le chemin de la victoire. Le jour où tu connaîtras la cause de ces problèmes, et ça va te révéler. Ton bien dans la cara, la réalité, c'est encore de la mission. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir les causes des problèmes. Tu dois savoir les obstacles que tu rencontres. D'où cela provient. Alléluia. Je vais lire une première portion des Écritures. Je lis dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Nous allons rester assis. Éphésiens chapitre 6, je lis le 12e verset. Vous y êtes? Je lis Éphésiens chapitre 6, le verset 12. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors, lisons Éphésiens, je comprends que la vie d'un enfant de Dieu est une vie de combat. En lisant Éphésiens, je comprends que si tu veux monter, tu dois lutter. Si tu veux exceller, tu dois te battre. Si tu veux être grand, tu dois faire face aux réalités. Alléluia, très bien. Il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. J'aimerais dire à quelqu'un ici, nous avons que deux dimensions des combats. Deux dimensions de combat. Nous avons le combat spirituel, c'est-à-dire tout combat qui est lié à l'esprit. Et nous avons le combat physique ou le combat charnel. Amen, amen. Il est important de savoir la cause et l'origine de nos combats. Parce que si tu ne sais pas la cause et l'origine, tu risques de combattre le combat spirituel, mais dans le physique. Je parle d'un enfant de Dieu. Il est important de savoir ce que je vis. Est-ce un combat spirituel ou est-ce un combat charnel? Raison pour laquelle c'est très important pour toi et moi de savoir cela. Alors je vais très rapidement citer quelques causes et provenances de nos divers combats. Je vais citer quelques causes et provenances de nos multiples combats dont nous rencontrons très souvent et fréquemment dans nos vies. Vous êtes prêts? On a mais je vais citer très vite. Et puis on va passer à la vidéo. Voilà. Le premier combat, les tout premiers combats, frères, sœurs bien-aimés dans le Seigneur, les tout premiers combats au-dessus de tous les combats, c'est le combat dont j'appelle les combats liés à nos origines. En d'autres termes, les combats de nos familles. Alléluia. Le premier combat, pardon, dont je vais te citer, c'est le combat qui provient de nos origines. C'est le combat qui provient de nos familles. J'aimerais te dire, bien aimé dans le Seigneur, avant que tu ne puisses rencontrer tous les autres combats de la vie, j'aimerais te dire, le jour où tu es né, le jour où tu es né, tu as commencé déjà à lutter avec le combat de ta vie. Est-ce que je parle d'un enfant de Dieu? Il est important de savoir ces choses, bien aimés dans le Seigneur. Les combats de tes parents
que tu dois savoir, dans tout le combat que tu peux rencontrer, dans tout le combat que tu peux vivre, le premier grand combat, c'est le combat des origines. Et vous savez la cause de ces combats? Est-ce que vous savez la cause? Eh bien, la cause de ces combats, c'est le lien du sang. Dis avec moi le lien du sang. Dis bien le lien du sang. Voilà. Le premier combat est le combat des origines. Quelqu'un va se dire, mais quand on a vu ça, c'est à pouvoir. L'ancêtre, on a dit, on a dit, les cas, pouvoir. Mais comment se fait-il que leur combat peut traverser des années, peut traverser des siècles jusqu'à influencer ma vie? Et bien, le combat de tes origines peut traverser des années et des siècles jusqu'à toi à cause du lien du sang. Parce que arrière, grands-parents, ancêtres, nous avons aussi ma pouvoir, c'est vrai la pouvoir. Mais le lien qui est en toi, dans le sang, te relie directement à ces ancêtres-là. Et si tes origines, si dans ta famille, il y avait des combats de mariage, tu remarqueras que toi aussi tu vas subir les mêmes combats. Le mariage est tellement compliqué. Si dans ta lignée, dans ta famille, bien sûr, il y avait un combat de cheval, donc on ça est dans la place. Si ce combat n'est pas vécu, tu vas remarquer que même dans ta génération, ça va faire passe. Si dans la lignée de ta famille, il y avait un combat de la conception, la maman t'a raté, ou ça va pas la pouvoir, tu vas remarquer même dans ta génération, même dans ton époque, même dans ta période, cette même réalité va continuer. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a la lignée de leur sang. Et ceux qui ont l'envie du pouvoir avant que la vie se soit au sa vie, ta famille d'abord sera pour toi un combat. Est-ce que je parle d'un enfant de Dieu? Est-ce que je parle d'un enfant de Dieu? Raison pour laquelle la parole du Seigneur déclare, vous serez les ennemis, les gens, vous serez les ennemis, les gens de votre propre maison. C'est-à-dire, avant de voir l'ennemi à l'extérieur, vois d'abord l'ennemi de l'intérieur. Nous avons tendance, par manque de connaissances, de regarder l'extérieur, de regarder les problèmes venant de l'extérieur, de se dire le problème vient dehors. Cependant, le premier problème, c'est dedans. Le premier problème, ce n'est pas chez les voisins. Ce n'est pas le combat chez les voisins et ainsi de suite. Non. Mais le premier combat, c'est le combat des origines. Alléluia, très bien. Quelle est la réclamation de ta famille? Quel est le lien qui relie ta famille? Si tes parents n'étaient pas sortis de ces liens, fais un effort toi de sortir de ces liens. Il y a dans ces familles où le mariage, c'est un miracle. Quelqu'un a entendu parler? Je dis qu'il existe des familles. Nous savons la somme de l'âme, c'est un miracle. Il existe des familles. Quand il y a pas qui n'a pas dit déjeuner, c'est un miracle. Après, je te dis des choses en vrai. Il y a des familles, alléluia, très bien. Le 25 décembre, dans le 1er janvier. Il y a des familles, ce qui est normal est un miracle pour eux. Ce qui est naturel est un luxe pour eux. Et si tu sors d'une telle famille, comprends que la première des choses à faire, c'est de vaincre le combat de tes origines là. Il y a des familles où c'est la loi du divorce qui l'aide là. Raison pour laquelle tu vas remarquer, tes parents étaient des divorcés, tes grands-parents étaient aussi des divorcés, tes frères et tes soeurs sont des divorcés. Si on veut que réfléchis. Est-ce que je parle d'un enfant de Dieu? Ceux qui ont l'envie de pouvoir la liberté, dans ton tour, quand tu entreras dans le mariage, tu verras que ces liens vont te réclamer. Ces liens vont te suivre. Non, une semaine dans la 7 jours. Non, devant la 2 jours malade, 5 jours dans ma tête. Pourquoi? Parce que les combats des origines te réclament. Les combats des ancêtres te réclament. Le combat du sang te réclame. Alors, tu dois savoir que le plus grand combat de ta vie, c'est le combat des origines. Ce soir, nous devons rejoindre la source. Nous devons rejoindre l'origine. Nous devons rejoindre dans le lieu de départ. Là où tout avait commencé.
commencer. Amen, 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 amen. Quelqu'un va rentrer, et si on va voir une réunion, on va se dire pas. Quelqu'un va rentrer, et si on va voir une réunion, on Jésus. Alléluia. On accorde très fort le Seigneur. Je passe. Le deuxième combat, c'est le combat des origines. Donc le combat de nos familles. Le deuxième combat, écrit, je l'ai appelé les combats des étoiles ou les combats de la grâce. Alléluia. J'ai envie de dire quelque chose. Est-ce que tu sais que la plupart des combats que tu rencontres, c'est seulement parce que tu as l'étoile de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es parfois combattu seulement parce que tu as la grâce de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es parfois combattu seulement parce que tu es intelligent? Est-ce que tu sais que tu es combattu parfois seulement parce que tu as des capacités spirituelles ou des capacités physiques? Est-ce que Amen, amen. Si nous lisons Matthieu chapitre 2, verset 13, Matthieu chapitre 2, verset 13, la Bible relate l'histoire de l'enfant Jésus. Lorsque Jésus est né, il y a un signe qui s'est révélé dans le ciel. Quelqu'un connaît ce signe? C'était quoi? Que Dieu vous bénisse. On accorde très fort pour ceux qui ont répondu. Quand Jésus était né, il y a eu un signe qui est apparu dans le ciel. Et ce signe, c'était quoi? C'était l'apparition d'une étoile. Mais laisse-moi te dire avant d'avancer. Lorsque tu étais né, le jour où tu étais né, il y avait une étoile qui avait brillé. Le jour où tu étais né, les sorciers de ta famille apporteraient une lettre de grâce qui est sortie de notre famille. Il y a une étoile qui est sortie de notre famille. Quand Jésus était né, avant qu'on ne puisse voir l'enfant Jésus, c'est son étoile qu'on avait dit dans le ciel. Alléluia. Voilà pourquoi le diable ne te combat pas pour ce que tu es, mais le diable te combat pour ce que tu as. Oh Jésus, est-ce que tu m'entends parler? Le diable ne te combat pas parce que tu as des caméras. Le diable te combat parce qu'il sait que tu as une destinée glorieuse. Le diable te combat parce qu'il voit que toi briller. Le diable te combat parce qu'il voit ta grâce. Et c'est parfois seulement à cause de toi que nous sommes combattus. Maintenant écoute, la Bible dit, ils ont vu l'étoile. Les rois de Rome à l'époque, il a appelé les mages. Les mages sont venus, il a dit ici, nous avons vu une étoile. Un roi est né. Alléluia, très bien. Comment les mages ont su qu'un roi était né? Mais l'étoile qui était apparue était une étoile qui révélait la royauté. Et les diables voient que sur toi il y a la royauté. Le diable voit que sur toi il y a la puissance de l'ennemi. Voit que sur toi il y a la grâce. Les mages ont dit, nous irons voir et nous allons nous prosterner devant. Et on leur dit, allez-y. Quand vous allez arriver, revenez me dire pour que moi aussi à mon tour je fasse quoi? Que j'aille adorer ce nouveau roi. Cependant, dans le cœur des rois, il se disait, il va arriver auprès de l'enfant, il n'ira pas pour adorer, mais il ira pour le tuer. Alléluia. Qu'est-ce qui a rendu méchant le cœur de l'homme? L'étoile qui a prédit la naissance du roi. Mais parfois le monde de ténèbres sera contre toi seulement parce que ton étoile prédit que tu seras grand. L'ennemi peut se soulever contre toi seulement parce que ta grâce révèle que tu as une grande destinée demain. Raison pour laquelle tu dois comprendre ces choses. Parfois tu es combattu seulement à cause de l'étoile. La Bible dit, Hérode a déclaré, continue tous les prévenus avec l'espoir que Jésus aussi soit tué parmi tous ces prévenus. Amen, très très bien. Mais au milieu de la nuit, l'ange est apparu. Il a dit à Joseph, prends ta femme et ton enfant, quittez ces lieux, fuyez. C'est ainsi qu'ils étaient partis. J'aimerais dire, comme la parole de Dieu, le malheur atteint souvent les justes et l'Éternel en délivre toujours. Le diable peut combattre comme celui qui a la destinée. Le diable peut combattre comme celui qui a le droit de Dieu. Mais Dieu préserve toujours son étoile. J'ai dit, Dieu préserve toujours son étoile. Tu es une étoile et tu seras préservé.
Dieu. Alléluia. Parfois, la majorité des combats, c'est à cause de la grâce de Dieu sur toi. C'est à cause de la grande destinée que tu as. C'est à cause du temps. C'est à cause de ton étoile. Je lève ma main droite et je prie. Tout combat qui se lève parce que tu as une grande destinée, ce combat ne te tuera pas. Tout combat qui se lève parce que tu as une grande étoile, ce combat ne te tuera pas. Et ce combat ne te tuera pas que le combat au nom de Jésus. Deuxième combat. Deuxième combat, c'est le combat que j'ai appelé le combat maléfique. Le combat maléfique. La cause ou la source de ce combat maléfique, c'est les sorciers et la sorcellerie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Frère, il y a certains de combats que tu rencontres seulement parce qu'il y a la présence d'un sorcier. Il y a certains de combats que tu rencontres seulement parce que dans ta famille, il y a une puissance de sorcellerie. J'ai envie de dire comme ça. Il y a un seul qui méritait, et c'est pas la là. Maman, sans qui méritait, mais les combats sont des péages. Sans qui méritait, frère, on va y chaque là. Sans qui méritait, mais non, est-ce que tu es négociable de nous? Est-ce que je parle au nom de Dieu? C'est tout. La présence de sorcellerie que dans ta vie peut devenir pour toi un esprit de lenteur. C'est-à-dire que tu veux faire des efforts, mais la puissance de sorcellerie t'empêche d'évoluer. Alléluia. La plupart des combats sont liés à la sorcellerie. C'est ainsi que nous remarquons les attaques sorcelleriques, les mauvais sorts, les envoûtements, les blocages. Alléluia. La sécheresse, les pêches, toutes ces choses, c'est lié à quoi? À la sorcellerie, les combats maléfiques. Parmi tous les combats que tu peux rencontrer, tu pourras aussi rencontrer dans ta vie le combat maléfique, les combats liés à la sorcellerie, les combats liés aux envoûtements. Alors tu dois savoir que ce combat a pour telle cause, ce combat a pour telle préférence, afin de mieux le combattre. Alléluia. Vous savez, le diable a instauré la sorcellerie ou le monde des sorciers. C'est pas pour nous embrouiller, nous embêter bêtement comme ça. Permettez-moi de le dire. Alléluia. Nous savons la et ça va évoluer, c'est ça, ces gens. Maman, et ça va s'égaler. C'est ça le rôle des sorciers. Et ça, avant, on va la tête. C'est pas un Dieu maintenant, on va mentir. Et c'est mon et ça, comme toi, tu souffres. Et c'est mon et ça, rien ne marche dans ta vie. Et c'est mon et ça, tout est mauvais, tout est noir. C'est là que l'ennemi trouve le plaisir. Et si tu fais face au combat maléfique, tu dois t'élever. Surtout quand tu sais que dans ta famille, il y a des entités sorcelleries. Quand tu sais que dans ta famille, on n'a pas d'avoir le métier, on n'a pas d'avoir du salaire à faire. Et ça va parler au lard pour quitter. Mais ça va parler au téléphone. Faut nous zapper. Quand tu sais que tu es fort, il y a une sorcière. Si tu dors, toute ta vie sera par terre, toute ta vie sera chaos, parce que les combats des sorciers existent. Je vais vite, quatrième combat. Alléluia. Les combats, je vais appeler les combats liés aux rencontres et aux relations. Les combats liés aux rencontres et les relations. On acclame très fort, je vais démarrer. Alléluia. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont rencontré des combats. Il y a plusieurs personnes qui connaissent des combats. Car on va tout à l'heure au concours d'un combat, on a mis combat la vie de nous. Et ici, je vais m'appeler toute rencontre, toute relation n'est pas mauvaise. Mais ici, je te parle de mauvaises rencontres. Et je te parle de mauvaises relations. Alléluia. Frère, une mauvaise rencontre dans la vie, une mauvaise relation, une mauvaise fréquentation peut détruire toute ta vie et peut devenir pour toi un combat inimaginable. C'est quelqu'un qui va parler. C'est alors que tu vas remarquer
dans des relations qui sait que cette relation finira par te détruire. Satan sait qu'il y a des rencontres. Si tu viens face à cette rencontre-là, ça va te finir. Il y a besoin de remarquer que quand on peut le détruire, un jour, moi, si c'est pas mon renti, on dirait que là, moi, tu viens à moitié avec la numéro. Il y a des rencontres de seul, il y a des rencontres de main. Quand tu entres dans cette rencontre, quand tu entres dans cette relation, ça devient un combat pour toi. Alléluia. Est-ce que tu savais cela? Raison pour laquelle tu dois faire très attention. Église, ne permets pas à tout le monde d'entrer dans le cercle de divination. J'ai dit, ne permets pas à toute personne d'entrer dans tes relations, d'entrer dans le cercle de tes connaissances. Alléluia. Dès que tu rencontres une mauvaise personne, cette personne peut devenir un combat pour toi. La Bible parle de l'histoire du jeune prophète. Le jeune prophète, ça parlait de l'orgueil puissamment. Il opérait des miracles. Mais un jour, le jeune prophète a fait une rencontre. Un jour, le jeune prophète a fait une relation. Avec qui? Avec le vieux prophète. Dieu avait dit au jeune prophète, là où tu iras, ne mange pas, ne bois pas, jusqu'à ce que je te dirai. Mais quand il a rencontré le vieux prophète, regarde-moi ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le vieux prophète lui a dit, tu peux manger, moi aussi Dieu m'a parlé. Et la Bible dit, quand le jeune prophète a mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il partait, un animal, une bête féroce est sortie de nulle part et il a dévoré le jeune prophète. Amen. Il y a des rencontres et il y a des relations. Lorsque tu entres dans cette relation, tu signes ta mort. Lorsque tu acceptes cette relation, tu signes le combat de ta vie. Le prophète Isaïe nous avait parlé ici de l'histoire de Samson. Alléluia. Parmi les choses de combat Samson, c'était aussi la rencontre. Alléluia. Samson avait fait une mauvaise rencontre avec la mauvaise personne, la personne de Dalila. Et ces dernières avaient trahi Samson. Bien aimé de tout ni mon frère, cette personne, cette relation peut devenir un combat pour vous. Est-ce que je parle à l'enfant de Dieu? Faites attention. Un jour, Joseph était dans la maison de Potiphar. Joseph avait fait l'erreur. Joseph avait fait le mal de rencontrer la femme de Potiphar. Et la femme de Potiphar était devenue un combat de tout le jour pour Joseph. Nous devons faire une relation après le tout matin aux os. Estomac là, et ça nous. Et ça nous. Gastrique on est là, et ça nous. Sinon, c'est pas toi de cette mauvaise rencontre. C'est pas toi de cette mauvaise relation. Raison pourquoi la parole de Dieu sortez au milieu de qui? 1 Corinthiens 15, il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La fréquentation avec et même Sakabaya Yamana, on acclame le Seigneur. Écoute, cinquième. Je vais sauter, il y en a tellement beaucoup. Cinquième, je vais citer les combats provoqués par les paroles et les promesses. Les combats provoqués par les paroles et les promesses. Proverbe chapitre 18, le verset 21, la Bible dit, la mort est